La correspondante que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Vous entendez? Ça sent bon l'été. Le sable chaud, le bruit des vagues et le chant des oiseaux. Et puis, l'occasion de beaux voyages. J'ai 2 traditions quand je pars en vacances. Goûter toutes les spécialités locales et écrire une carte postale sur place. Alors cet été, j'ai décidé de vous en envoyer une chaque semaine. Et je ne serai pas toute seule. Avec Papille, on vous emmène loin d'ici, dans les valises des chefs, entre souvenirs, émotions et dégustations. Installez-vous, c'est l'heure du voyage. À écouter les pieds dans l'eau, en bronzant sur une plage ou le nez dans une boîte de gâteaux. Bonjour Léandre. Salut Léa. Comment vas-tu? Ça va très bien. Mais toi? Écoute, ça va aussi. Je suis très contente de pouvoir rediscuter avec toi. Ravi également. Tu sais que quand j'ai eu cette idée de série autour du voyage et tout, je me suis dit, forcément, je suis obligée de venir discuter avec toi. On en avait déjà tellement parlé. Ouais, clairement. Re-bienvenue. C'est un plaisir de rééchanger sur ce sujet. Du coup, on en avait un peu parlé dans le premier épisode qu'on a fait tous les deux il y a quelques mois. Mais ça représente quoi le voyage pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi c'est important dans ta vie? C'est vrai que oui, comme on l'avait un peu évoqué, pour moi le voyage c'est toujours une richesse, pas qu'une richesse de pâtisserie, une richesse d'être humain, de rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres goûts, d'autres odeurs, d'autres typicités. Enfin, c'est une véritable richesse, hein. En tant qu'humain, je pourrais pas Ouais. m'en passer. Ça m'a ouvert sur plein de choses personnelles et culturelles. C'était quoi le tout premier voyage que t'as fait? Alors moi, j'ai eu la chance de pas mal voyager en France avec mes parents mais le tout premier gros voyage que j'ai fait, c'était New York. Je suis parti avec Ok. ma maman, je sais pas, je devais avoir 16 ans, je pense, ou 17 ans, et c'était le premier gros voyage que j'organisais. Et ouais, New York, je trouve, en premier Ouais, voyage, c'est incroyable. c'est quand même assez fou, quoi. Il y a un côté un peu Ouais. surréaliste, le côté on a vu dans les films, et ça coche tout ce que je disais avant, quoi. C'est les bruits des Mm. taxis Paris, des taxis new-yorkais, les odeurs, les bouches d'égout, les bouches de métro qui sont fumantes. Enfin, il y a un Mm. truc quand même dans cette ville qui est assez fou, on dirait un décor de cinéma, quoi. Et tu te souviens de ce que t'as ressenti justement la première fois que tu découvres complètement une autre culture? Ouais, totalement. En fait, ce qui me marque vraiment, on parle de ce premier voyage, c'est quand je suis vraiment arrivé, on est arrivé à l'aéroport de JFK, on a pris ce train qui nous amène directement à Grande Centrale, et je me souviens vraiment de ce moment où on sort de la gare de Grande Centrale, qui est en plein centre de Manhattan, et là, le regard, en fait, il est tiré vers Mm. le haut, quoi. Et on n'a pas l'habitude de ça. Et là, on a vraiment l'impression d'être dans un truc irréel, totalement irréel. Et en fait, c'est là que tout de suite ce mélange, il est prenant, quoi. C'est ouais, les bruits, les couleurs, la façon dont sont quadrillées les rues, les gens, l'énergie. Enfin, il y a un truc qui est difficilement descriptible de A à Z, mais c'est ce que j'ai ressenti à New York et après ce que j'ai ressenti 100 Ouais. fois dans les autres voyages. Mais c'est ça que je trouve qui est marquant. C'est ce moment où on se sent dépaysé. Alors aujourd'hui, de quel voyage est-ce que tu as envie de nous parler en particulier? Aujourd'hui, je pense on va parler de la Jordanie, qui est un voyage qui m'a marqué aussi pour plein de points, mais aussi gastronomiquement parlant, et qui m'a apporté, je trouve, plein de nouvelles facettes de saveurs et de goûts que j'avais pas forcément trop appréhendé jusqu'ici, et qui étaient très cool, je trouve. C'était un voyage que tu as fait quand? Alors la Jordanie, je l'ai fait, je pense que ça doit faire 3 ans maintenant, 3 ou 4 ans. Et vraiment, c'est un voyage sur lequel j'avais des attentes quand même, mais je m'attendais pas à ce que ce soit un si beau voyage. Mhm. C'était vraiment, c'était sublime et ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais fait avant. Qu'est-ce qui t'avait donné envie d'aller visiter ce pays en particulier? Je pense que ça arrivait aussi à un moment où on avait déjà pas mal voyagé. On se sentait aussi plus d'aller dans ce type de Mm. pays où on va peut-être moins en premier abord parce qu'on a l'impression que c'est peut-être un peu moins safe ou etc. Et moi, enfin, j'avais toujours vu les images de Petra comme la nouvelle merveille du monde, qui sont des paysages qui ont l'air vraiment sublimes. Il y a le désert, qui est aussi des paysages qu'on n'avait pas trop fait, la mer morte. Enfin voilà, il y a plein de curiosités quand même dans ce pays qui sont assez folles. Et on s'est dit, bah allez, tentons-le. Ça devient un pays qui s'ouvre beaucoup au tourisme. C'est un des pays au Proche-Orient c'est un des seuls pays qui est totalement en paix.
Donc on s'est dit, bah tentons le coup, ouais. Puis c'est aussi les regards d'autres personnes qui y sont allées, qui nous ont dit que c'était incroyable. On a vu quelques Ouais. photos, donc c'était parti, quoi. Et comment t'aimes bien voyager? Est-ce que tu te laisses porter une fois que t'es sur place? Est-ce que au contraire tu fais en avance en te disant bah je sais que je veux voir ça, visiter tel lieu, goûter tel plat? Ouais, on essaie de. Alors moi, j'aime pas partir sans rien du tout avoir de prévu. Justement, je préfère prévoir quand même le maximum de choses avant pour qu'il y ait moins de logistique sur place à faire, quoi. Que ce soit Ouais. vraiment du plaisir chaque jour, qu'on se laisse guider par le programme qu'on a fait, qu'on soit sûr de rien louper et ouais, qu'on voit le maximum de choses qu'on a prévues au programme. Donc ouais, en général, on organise, on prend nos nuits, on sait un petit peu quel road trip on va faire, on sait quel stop on va faire. Et après, on laisse aussi toujours une part d'impro si besoin, mais au moins comme ça, vraiment, on se laisse filer, c'est assez cool. Et qu'est-ce qui t'a marqué du coup particulièrement dans ce voyage? La Jordanie, enfin, ce qui m'a marqué, c'est vraiment déjà la diversité des paysages. Et Mm. il y a une richesse culturelle, historique et archéologique qui est quand même assez folle. On sent que c'était un endroit d'histoire vraiment. Chose que je connaissais pas trop non plus dans cette Ouais. partie du Moyen-Orient, qui est quand même une plateforme tournante historique assez forte. Donc ça, toute cette histoire-là, je la connaissais assez peu. J'ai découvert un peu là-bas. Et ouais, la diversité des paysages, le côté très architectural de Petra, qui est un immense site qui s'étend sur des hectares, qui est sublime de beauté. Il y a de ces grandes étendues, le désert du Wadi Ram, qui est un désert un peu orangé, où ils ont tourné d'ailleurs Laurence d'Arabie, des scènes de Star Wars, parce que c'est un décor de cinéma, quoi. Il y a la mer Morte dans le bas du pays où vous avez des fonds marins qui sont incroyables. La mer Rouge, Mm. pardon, dans le bas du pays. Et la mer Morte, justement, un peu au-dessus, où là, vous baignez dans une eau salée où vous flottez. Et à Ouais. côté de ça, il y a Amman, qui est une ville d'histoire assez folle aussi, qui grouille encore d'une culture religieuse et culturelle très forte. Vous avez les souks, il y a des espèces de marché aux épices, tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans ce pays qui sont assez belles, je trouve. Si on va un peu sur la partie un peu goût, saveur, est-ce qu'il y a des odeurs qui t'ont particulièrement marqué? Tu parles de souk avec des épices et tout. Est-ce que là, quand tu repenses à ce voyage, il y a des odeurs ou des goûts qui te viennent directement? Ouais, ouais, bien sûr, ouais, clairement. Bah, alors, on savait pas trop à quoi s'attendre en termes de food et en termes de produits qu'on Ouais. allait découvrir parce qu'on connaissait pas trop cette période, cette partie du monde. Et au final, bah, on s'est retrouvé en fait complètement transporté justement dans toutes ces odeurs d'épices, de poivre, le savon noir, on parlait ouais de tout ce qui est à base de fleurs, les pétales de Mm. rose. C'est pas très loin de la Syrie. Vous avez les roses de Damas, tout ça, les confitures de fruits, enfin tous ces plats un peu travaillés de façon libanaise, parce que c'est très influencé par la gastronomie libanaise. Donc vous avez les kebabs, tout ça. Enfin il y a vraiment un mélange qui est assez particulier et qui du coup moi je n'avais pas forcément appréhendé jusqu'ici. Ouais. Ouais, t'as dit, on s'attendait pas forcément à beaucoup de choses en termes de gastronomie. Qu'est-ce que t'as goûté qui t'a marqué? En salé ou en sucré, hein, bien sûr. Franchement, ouais, ouais, on savait pas à quoi s'attendre, on va dire en fait. Ouais. Moi, je connais pas trop en plus cette gastronomie-là. C'est pas quelque chose, je suis pas un très grand consommateur de cuisine libanaise ou alors plus maintenant que j'ai découvert, mais pas trop à l'époque. Mais ouais, ouais, toute cette partie gastronomique, les shawarma, les falafels, tout ce qui est à base de petites pitas, les houmous, les aubergines grillées, enfin voilà, tout ça, je me souviens vraiment de ce premier repas qu'on a fait. On est sorti de l'aéroport, on a pris une voiture pour aller à Amman, dans le centre du coup de la capitale. Et là, on s'est arrêté sur une adresse qu'on avait vue qui était un peu l'adresse mythique de street food à Amman. Et c'est pareil, c'était que du houmous, que ouais, les espèces de purée d'aubergines grillées. Mais c'était tellement bon avec les petits falafels et tout. En plus, c'est moi qui mange plutôt végétarien là-bas, bah, Ouais. j'étais servi, c'était génial. Mm. Donc ouais, ouais, c'est quand même assez marquant, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu as des recommandations si quelqu'un y va cet été ou prochainement de plats qu'il faut absolument goûter, enfin, ou de spécialités un peu? Bah vraiment, c'est ouais. Enfin, pour moi, ce que j'ai trouvé ouf, c'était vraiment tous les houmous. Après, j'ai mangé un petit peu de viande là-bas aussi. Il y a toutes les viandes grillées type shawarma qui sont quand même assez ouf aussi. Et ouais, ouais, déjà, ça c'est pas mal. Et ouais, j'arrive plus à me souvenir le nom. C'est un nom bien spécifique. C'est cette espèce de compoté d'aubergines grillées Oui. là.
tellement bon, tellement bon. On en mange plein aussi en Mm. France, hein, mais Oui, oui, ça, c'est j'ai vraiment ce goûté ça. souvenir de goût un peu grillé, là, parce ils font brûler un peu la peau, là. Ouais, c'était vraiment très Oui, bon. ça a une odeur très forte Ouais, c'est d'ailleurs. une odeur forte, ouais, bien sûr. Ils mangent tout avec des pitas. Enfin, voilà, je Mm. sais pas, il y a un truc quand même assez cool. Ouais. Et côté sucré, est-ce que tu as goûté des spécialités un peu qui t'ont marqué? Côté sucré, c'est plus des produits en eux-mêmes. Je sais qu'ils ont pas mal de miel, ils ont pas mal de, ouais, les confitures de fruits, les confitures de fleurs, etc., qui sont assez cool. Les confitures de pétales de rose, notamment, on en parlait tout à l'heure, c'est ça que moi, j'ai ramené en tout cas de plus marquant de ce côté, les eaux de rose, les eaux de fleurs d'oranger. Enfin, voilà, tout ça, c'est très typique du Moyen-Orient aussi. Et j'avais goûté un petit peu à Marrakech, mais je trouve que c'est un peu différent. C'est pas du tout, ils ont pas les pâtisseries orientales qu'on peut avoir. C'est un autre travail. Bon, ils sont pas très sucrés de toute façon, hein, comme dans plein de pays, justement. Mais ils ont quand même un savoir-faire et des produits qui sont vraiment assez cool, ouais. Les oranges, tout ça. Ouais. Tu parles de savoir-faire, il y a quelque chose en particulier que t'as, enfin, qui t'a marqué, enfin, en savoir-faire justement? C'est plus les produits qui vont être Ouais, c'est ça, c'est réalisés? plus les produits parce que je pense que même encore maintenant, je connais pas assez en fait justement leur univers pour pouvoir vraiment définir le savoir-faire qu'ils ont sur les Ouais. produits, comparément par exemple à la gastronomie peut-être asiatique ou japonaise où là je connais plus les gestes, les produits, etc. Donc je suis un peu moins perdu dans tout ça, mais là-bas en tout cas j'ai bien aimé me laisser un peu guider par ça, en goûter des choses où je savais pas vraiment ce que c'était, mais ça reste des pâtisseries souvent très sucrées avec beaucoup de miel, etc. Mais il y a quand même, enfin, c'est des choses que nous, on sait pas forcément faire, quoi. Tous ces côtés Ouais. avec la pâte philo, avec les cheveux d'ange, tout ça. Enfin, c'est quand même assez cool. Et les produits sont quand même quali, quoi. Ça fait plaisir de sentir, ouais, des épices. On sent que ça vient de chez eux. C'est quelque chose qu'ils ont appréhendé, qui fait partie intégrante de leur culture. Donc, c'est assez cool. Donc ce que t'as ramené dans ta valise, c'était de l'eau de rose, c'est ça? Ouais, la confiture de pétales de rose. Confiture Ouais, de pétales de carrément. rose. Confiture de pétales de rose, c'est quelque chose qui, j'ai toujours pas, j'ai jamais trop aimé travailler ce produit parce que l'eau de rose, les confitures pétales de rose, je trouve que ça amène tout de suite vers quelque chose de très chimique et pas. Enfin, moi, ça me rappelle toujours un peu quand j'ai fait mes. Alors, c'est un peu cliché, hein, mais quand j'ai fait un échange en Angleterre pendant 2 mois. Et alors, eux, ils adorent l'eau de rose. Ils l'utilisent un peu à foison. Trop. Et du coup, j'étais resté sur cette image d'eau de rose un peu chimique, pas super agréable. Et là, de redécouvrir ce produit et d'avoir un vrai côté floral fin, bien travaillé. Ça, je me suis dit, ouais, là, il y a un truc à faire là-dessus pour refaire découvrir justement aux gens le travail de la fleur, de sa confiture, de ses arômes floraux, et pas de ce côté chimique agressif, ouais. Et du coup, ce qui fait la différence, c'est le fait que ce soit une confiture et pas une Ouais. eau, justement. Alors, Enfin, ils font des très belles eaux de rose aussi, hein. ok. Mais c'est la façon enfin, avec laquelle il la travaille, j'imagine, hein. C'est vraiment, il y a aucun, c'est vraiment que du naturel. Et j'imagine qu'ils ont un espèce de savoir-faire ancestral aussi qui permet justement, même dans leur eau de rose, d'avoir quelque chose de très fin, de pas du tout sur l'agressivité, de pas sur quelque chose d'astringent. Vous avez vraiment un parfum qui est très fin, mais qui est à la fois quand même assez fort, comme les autres fleurs d'oranger d'ailleurs. Et je trouve qu'ils ont un vrai savoir-faire là-dessus. Et les confitures justement de pétales de rose, vous avez des vrais morceaux de rose, de Ouais. pétales de rose entières dedans. Donc encore une fois, vous avez un côté très sucré, très bonbon, très gourmand, mais pas chimique. Alors, comment tu l'as travaillé derrière? Qu'est-ce que ça t'a inspiré comme dessert? Alors nous, ici, on l'a travaillé avec plusieurs choses. C'est vrai que c'est un produit qui est revenu sur plusieurs de nos cartes, un peu au fil des saisons. Je me souviens on a fait, je pense, la deuxième année où je suis arrivé au Burgundy, on a fait un petit beignet à la rose. Justement, parce que je voulais garder un peu ce côté un peu gras, généreux, vous voyez, de toutes les pâtisseries que vous avez là-bas. Donc, on a fait un petit beignet hyper aéré, frit, et dans lequel on a garni justement avec cette petite confiture de pétales de rose, avec un gel citronné pour balancer, avoir un petit peu d'acidité quand même. Et là, ça nous donnait un produit, voilà, qui je trouve était bien équilibré et qui mettait bien en valeur justement la pétale de rose, quoi. Donc, un beignet. Ouais, un tout petit beignet qu'on avait sur notre tea time. Et après, on a fait d'autres desserts à l'assiette aussi, avec du riz au lait, pétales de rose, de la rhubarbe, quelque chose un peu plus fin, un peu plus travaillé, mais que avec des goûts un peu ronds. Vous voyez, vous avez du riz, vous avez de la rhubarbe qui est un petit peu acide. Et avec la pétale de rose, ça marche super bien. Ça vous donne un équilibre. Et ça fait encore une fois découvrir des choses à nos clients qui sont pas l'habitude d'appréhender, quoi. C'est vrai que je trouve que la rose, c'est ce que tu disais souvent, c'est un peu clivant de Hmm. soit on n'aime pas. Et c'est Ouais. surtout qu'effectivement, souvent, ça va être un goût qui est très très fort et très présent.
et qui du coup va presque un peu, enfin, Ah ouais, prend c'est trop de ça. place, quoi. Ah ouais, totalement. Puis ça a vite un goût de savon, ça a vite Mm. un goût de ça mène tout de suite vers des souvenirs un peu, enfin des produits ménagers. Vous voyez, enfin c'est hyper délicat, mais je trouve ça cool justement de rentrer dans cet exercice-là et de démontrer aux gens que on peut en faire quelque chose d'un peu différent. Et du coup, parce que donc c'est quelque chose que tu fais beaucoup, bah, notamment sur ce tea time, d'avoir un dessert qui rappelle un pays, Mhm. etc. Et c'est vraiment présenté comme ça. Euh, Là, du coup, pour représenter tout ton voyage en Jordanie, c'était principalement, enfin, du coup, c'était la rose qui était l'élément principal. Il n'y avait pas forcément d'autres saveurs qui étaient liées à ce voyage directement. C'était des façons de le mettre en avant. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être pas directement en Jordanie en lui-même. Enfin, c'est vraiment ce produit-là qui m'a marqué et que j'ai en plus appris à travailler parce qu'il y a aussi ça. Il faut Oui. savoir correctement les maîtriser. Après, il y a des miels que j'ai beaucoup aimés, mais ouais, la Jordanie, vraiment, si on me donne un souvenir olfactif que j'ai ramené, c'est bien ça, quoi. Après, les autres fleurs d'oranger, c'est plus, par exemple, quelque chose qui m'avait marqué quand je suis parti en Grèce. Ouais. Je suis parti en plein pendant la saison de la floraison des fleurs d'oranger. Et alors, je n'avais jamais ressenti ça, c'est-à-dire qu'on se baladait dans les rues d'Athènes et je disais mais ça sent la Mm. fleur d'oranger quoi, ça sent la fleur d'oranger. Et c'était incroyable quoi de se balader et d'avoir cette odeur qui est quand même très forte Ouais. dans toutes les rues parce que tous les orangers étaient en fleurs et dans les rues d'Athènes vous avez des orangers partout. Et ouais, là c'était vraiment ça, c'était vraiment le souvenir plus de la Grèce, la fleur d'oranger, mais tout aussi intense que quand on a fait la Jordanie pour d'autres raisons, parce que là on en a goûté des autres fleurs d'oranger qui étaient pareil très parfumées, très fines et qui résultent d'un vrai savoir-faire local aussi. Et quand tu penses à un dessert qui évoque un de tes voyages, du Mhm. coup, comment ça se passe? Est-ce que tu pars justement d'un produit, donc là par exemple la fleur d'oranger avec la graisse, et tu te dis qu'est-ce que je peux ramener d'autre ou comment je sublime ça? Enfin, Ça dépend un peu, ça peut aller dans les deux sens. Des fois, j'ai envie de faire un produit particulier. Genre là, par exemple, en ce moment, pour le prochain état, on a envie de faire une religieuse au chocolat. Parce qu'on voulait un produit facile que les gens connaissent. Et donc après, je me suis dit, OK, quel souvenir j'ai envie de raconter aussi? Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter dans cette religieuse au chocolat pour en faire un truc qui vienne quand même surprendre et qui redéfinisse aussi le voyage? Et du coup, bah, on a fait une religieuse au chocolat et chipotle ok, petit piment mexicain séché. Et là, pour le coup, on avait quelque chose, voilà, qui connectait dans ce sens-là. Et des fois, ça vient de l'autre sens. Où, par exemple, je savais que j'avais envie de faire quelque chose au clou de girofle parce que j'avais goûté des clous de girofle sauvages au Sri Lanka. Et ben, tac, on a fait dans ce sens-là. On est parti de ce produit-là et on a fait une petite pavlova avec une chantilly au clou de girofle avec de la fraise. Enfin voilà, ça peut vraiment aller un peu dans les deux directions. Mais en d'accord. général, on part plutôt du produit, de ce qu'on a envie de raconter. Et l'idée, c'est que sur le tea time, sur le goûter, il y ait un ensemble de plein de produits et de goûts différents. Ouais. Si tu devais résumer ce voyage, donc la Jordanie, en une seule bouchée, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Et du coup, pas forcément, enfin comment dire, pas forcément en le pensant en vraiment dessert équilibré, mais Ok. tout ce que ça t'évoque, tu vois. En une bouchée, donc c'est-à-dire genre la sensation. Ouais, Je une dis bouchée qui, toi, quand tu la manges, te ramène directement dans tes souvenirs, avec des goûts précis ou non, juste un mood, ça comme dépend. tu veux. Ok. Je dirais que si la journée, je devais la résumer en une bouchée, ce serait quelque chose d'épicé, quand même de chaud, une épice chaude, vous voyez, Mm. épicé, un peu genre forte mais bien maîtrisée quoi. C'est quelque chose de complexe mais bien maîtrisé et avec de la puissance quand même parce que c'est quand même un pays où vous avez voilà les goûts sont quand même assez Ouais. exubérants. C'est pas comme le Japon, comme d'autres pays où tout est travaillé sur la subtilité fine de produits très fins. Là, vous avez quand même de l'exubérance dans leurs produits parce que c'est un pays très solaire, avec ouais, des choses qui sont quand même avec beaucoup d'expression. C'est quoi, du coup, le prochain voyage, toi, que tu as envie de faire, qui est prévu ou peut-être pas prévu, mais du coup, des pays dans lesquels tu as envie d'aller Et ben là, le prochain, c'est en fin août. On l'avait dit au dernier podcast. C'est bon. Ça C'est y est? donc là, on part en Ouzbékistan et au Kirghizistan. Kirghizistan, j'ai toujours un Ouais. peu de mal à le dire. Mais bon, bref, Ça a voilà. l'air incroyable ça aussi. Ouais, En ce moment, je vois pas mal de gens. Enfin, j'ai un ami qui y allait il y a pas très c'est vrai. longtemps et Bah voilà. ça l'a particulièrement C'est marqué. vrai. Bah Ouais. ouais, ouais. On est en train d'organiser un peu le voyage et ça a l'air assez fou. Donc, on va découvrir un peu d'autres choses et je suis assez content parce que je pense que dans l'identité un peu, je pense que ça se rapproche un petit peu du Moyen-Orient aussi dans les saveurs et dans les goûts, même si je pense qu'il y a quand même des grosses différences, mais dans l'identité, ça doit être à peu près un peu les mêmes goûts. Donc j'ai hâte de découvrir.
Bah écoute, bon voyage. Merci. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!